Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui deux invités. À ma gauche, Bernard Buffard et à ma droite, Franck Bévy-Lacroix, qui sont tous les deux organisateurs d'un événement, d'une première édition qui s'appelle l'Échappée Vintage, qui aura lieu le dimanche 28 avril à Saint-Julien-sur-Bibeau. Très joli petit village au cœur des monts du Lyonnais. Alors, cette Échappée Vintage. Ça veut tout dire parce que dans l'échappée il n'y a pas d'échappement. Vintage, il y a le côté un peu, voilà, un peu rétro. Expliquez-nous pourquoi. Donc c'est un grand rendez-vous des véhicules remarquables, un peu de collection. Pourquoi vous avez voulu créer cet événement Eh bien, qu'ancien, en tant que collectionneur et passionné de véhicules anciens, avec Franck et avec un certain nombre d'amis et de parents, nous avons voulu créer cet événement pour rassembler des passionnés autour des véhicules collecteurs, des véhicules remarquables. Et spécialement dans ce village des Monts du Lyonnais, Hmm. Saint-Julien-sur-Bibeau, puisque c'est quand même une région extrêmement agréable dans les coteaux du Lyonnais, où le paysage est magnifique, très vallonné. Et vous allez être combien on va compter de véhicules présentés? Alors nous avons à peu près une visibilité sur une centaine de véhicules qui Centaine de seront véhicules, ok. présents ce jour-là. Donc dimanche prochain, 28 avril, nous espérons entre 300 et 400 visiteurs. Donc pour une première édition, ça serait bien. Franck Bévy-Lacroix, alors vous êtes aussi, pour ceux qui connaissent évidemment, vous avez été copilote de Bruno Savi, qui a été plusieurs fois, qui a remporté pardon, plusieurs, on va dire, épreuves du championnat du monde. Il va y avoir des avant-premières mondiales. Alors on verra peut-être en photo, en image, la 2 chevaux 4x4, notamment créée par Jacques Anon avec ses deux moteurs. Alors, il avait fait deux gros moteurs GSA 1300. Il y aura une Porsche 992 GTS Dakar. Et puis il y aura des tracteurs Il y aura des aussi, tracteurs. dont Lamborghini. Alors racontez la petite anecdote Lamborghini, parce qu'on connaît Lamborghini, la belle voiture. Alors Lamborghini, fabricant de tracteurs à la base, ses affaires marchent à peu près bien. Passionné de voitures, il achète une première Ferrari, une deuxième, et la troisième, il va rencontrer Monsieur Ferrari pour lui dire « Je pense qu'on pourrait améliorer les trains roulants, je pense qu'on pourrait améliorer le moteur ». Monsieur Ferrari, fier comme on le connaît, Ouais, le, le remercie gentiment, et Monsieur Lamborghini, fâché, construit sa première Lamborghini, sa première GT de course qui était une très belle réussite et qui, à mon avis, était supérieure au Ferrari de l'époque. et donc on voit comment c'est devenu Lamborghini. Et alors en tout cas, ouais, ils ont commencé par créer des tracteurs, donc on verra quelques exemplaires là-bas aussi. Plusieurs exemplaires. Les logos sont les mêmes. On peut parler de Lamborghini aussi bien avec un tracteur qu'avec une voiture de course. Qui avait une voiture. Alors, y a quand même quelque chose, c'est que de manière générale, si je regardais quand même des chiffres, par exemple, le dernier salon Époque Auto, 95 000 visiteurs quand même en 3 jours. Sacrée réussite, hein. Et puis, de manière générale, en France, alors j'ai vu ça, Fédération française des véhicules d'époque, 800 000 voitures anciennes en France, pour 4 000 professionnels. Il y a 230 000 propriétaires pour un chiffre d'affaires qui atteint quand même 4 milliards d'euros. Comment vous expliquez cet engouement pour les voitures un peu rétro, vintage? Alors il est vrai qu'il y a un engouement général pour le vintage et en particulier pour les automobiles anciennes. À la fois, ça fait appel à notre histoire personnelle parce qu'on a tous un souvenir dans un véhicule particulier du père, du grand-père, de l'arrière-grand-père. Et ça fait également appel à la mémoire collective, bien sûr, avec les grandes épopées des grands constructeurs, les avancées mécaniques, les progrès, etc. Donc on voit bien qu'il y a tout un écosystème qui s'est développé autour de ces véhicules anciens. Parce que pour rénover, pour restaurer ces véhicules, eh bien, il y a besoin de véritables carrossiers, il y a besoin de selliers, il y a besoin de Et donc ça draine mécaniciens. des Ça- métiers voilà, tout à fait, artisanaux. Ouais, c'est ça. tout à fait. Et alors, c'est marrant parce que pour rebondir un peu sur ce qu'on disait, c'est qu'aujourd'hui, la voiture, quand même, de manière générale, est assez vilipendée. Ça pue, ça fait trop de bruit, ça crée des embouteillages. Et on se dit qu'il y a aussi on va dire, les anti-voitures primaires qui finalement versent un peu leurs larmes à la nostalgie de ces anciennes voitures. Vous avez tout à fait raison. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avec nos voitures anciennes, quand on fait quelques centaines de kilomètres dans l'année, c'est à peu près le bout du monde. Et sur les rallyes où on participe, on a aujourd'hui des sections énergie nouvelle où on va trouver des véhicules électriques, des véhicules hybrides, des véhicules à hydrogène qui courent un petit peu dans les mêmes conditions que nos voitures anciennes. Donc,
La boucle est bouclée. Donc la boucle est bouclée. Donc voilà, à peu près une centaine de voitures qui vont être, et de voitures et tracteurs qui vont être présentées. Il y aura quoi, par exemple, si vous nous citez, vous nous donnez envie, il y aura quoi comme un peu, qu'est-ce que vous avez comme modèle un peu qui va sortir du lot Alors il y aura des modèles emblématiques, il y aura bien sûr des Alpines modernes, mais aussi des anciennes. Ah oui, il y aura dans les deux. Ouais. Voilà, il y aura des berlinettes, il y aura aussi des anglaises avec des MGB, des MGA et autres TR3, mais il y aura aussi des Mustangs, vraiment de tout type de véhicules, aussi bien français qu'internationaux, des DS. Et on pourra avoir aussi des pilotes et copilotes qui vont venir pouvoir parler de leurs expériences diverses, c'est un petit peu ça. Pilote et copilote, entre autres pour parler de régularité, parce que c'est un domaine qui se prête bien aux véhicules historiques, mais on aura aussi des simulateurs, on aura aussi tout un tas de choses autour de la passion automobile. Bon, et ben en tout cas, je donne rendez-vous à tout le monde d'aller faire un saut dans les Monts du Lyonnais à Saint-Julien-sur-Bibeau. Ça sera dimanche 28 avril, 9h-17h. Et si vous voulez plus d'informations, c'est www.lyoncapital.fr. Mais en tout cas, ça vaudra le coup. Et à mon avis, le temps sera de la partie. Merci à vous, messieurs. Merci. À très bientôt. Au revoir. Merci.